Le football, c'est de la joie. Si tu ne t'amuses pas, ça ne sert à rien. Ronaldinho. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien. C'est votre soldat Théo à votre service. Comme d'hab, aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube. Et quelle vidéo YouTube? Parce que je vous présente la toute nouvelle Tiempo Maestro. Waouh! Cassage de crâne. Qu'est-ce que c'est ce monstre? Nike révolutionne totalement la paire. Il respecte à nouveau la paire. Et ça, j'aime beaucoup. Je vais tout vous raconter. Je vais vous raconter, ne bougez pas. Je vais tout vous raconter. Depuis quelques années, la Tiempo, dans l'esprit des gens, c'est souvent une paire qui est liée à des joueurs dits défensifs. Van Dijk, Sergio Ramos, pendant une grande partie de sa carrière au Real Madrid. Mais encore Piqué au Barça, c'était sous Tiempo. Tu as capté ce style de joueur où voilà, c'est la défense, c'est des chaussures de charbonnaire, de casseur. Alors que pas du tout. À la base des bases, mon soldat, la Tiempo s'est portée par peut-être le plus grand dribbleur de l'histoire du football, Ronaldinho. Je l'ai cité en début de vidéo. Tu l'as compris, Nike a voulu récupérer ce silo en perte de vitesse, la redynamiser, tout en gardant les points forts d'une Tiempo, mais en disant que maintenant, la Tiempo Maestro, c'est plus une paire de défense, c'est une paire d'attaquants. C'est une paire pour les dribbleurs fous, ceux qui vont dribbler dans l'impossible. Voilà. C'est ça, le nouveau positionnement. Et ça me plaît. Ça me plaît. Donc maintenant, les ambassadeurs, c'est Musiala. Je t'en ai souvent parlé. Depuis quelques années, c'est Musiala qui porte la Tiempo. On a maintenant Estevao qui porte la Tiempo. Et quel choix quand tu vois quel crack c'est à Chelsea. Ça, j'apprécie aussi le choix de l'ambassadeur. Il travaille aussi pour avoir un certain Vitinha et un certain Foden pour récupérer sur la Tiempo. Je comprends. En vrai, je comprends. Et moi, si j'étais à leur place, je transverserais vers une Tiempo parce que quel côté. Oh, non, c'est trop. Vraiment, mon soldat, cette paire-là, là, je suis en mode est-ce que je change de crampon et je bascule sur de la Tiempo Maestro? Je suis clairement en train de me poser la question là. Clairement. Bref, on y va. Concernant cette Tiempo Maestro, c'est exceptionnel. C'est la première fois que je vois ce type d'emballage. Et sachez que ça ne sera pas le cas sur les prochaines Tiempo. Voilà comment j'ai reçu et voilà comment vous recevrez votre Tiempo Maestro si vous la prenez chez foot.fr. Elle est tout simplement emballée comme un papier cadeau, quoi. C'est un cadeau de Noël en fait. Un peu en retard, mais un cadeau de Noël quand même. Donc quand tu vois ça, je suis en train de te dire, ok, Nike fait bien les choses. Vraiment, ils te font passer le truc en mode, là, tu prends pas simplement une paire de crampons. Tu prends un bijou, tu prends un cadeau de Noël. Donc, du coup, on est obligé de t'emballer ça proprement. Je ne l'ai même pas ouverte. Hein. Donc, dites-vous qu'on va voir ça pour la première fois ensemble. J'ai juste vu la Tiempo Liggera. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. La Tiempo Liggera, maintenant, ça va être la Tiempo Pro. Ça va être la gamme Pro de chez la Tiempo. Et tu auras la Tiempo Maestro. Ensuite, tu auras la Tiempo Academy Maestro. Tu as capté? Donc, en gros, Tiempo Elite Maestro, Tiempo Pro Liggera, Tiempo Academy Maestro. Donc, en fait, pourquoi la Liggera va être totalement différente d'une Maestro? Je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça dans une prochaine vidéo et c'est hyper intéressant et c'est hyper judicieux de la part de Nike. Bref, revenons-en à nos moutons. On a du coup ici cette magnifique paire de Tiempo. On a ce papier-là, ce petit papier d'emballage et on découvre ensemble à quoi ressemble la boîte. Rien que la boîte déjà, mon soldat. Rien que la boîte, c'est d'une beauté. Oh là là. Regarde-moi cette boîte. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Regarde, est-ce que tu vois les détails? Voilà, ça c'est le logo de la Tiempo. J'ai l'impression d'avoir acheté une chaussure de luxe. Regardez-moi ça. Voilà, là, on a bien évidemment le détail Tiempo Maestro Elite FG. Voilà, elle est d'une beauté. Oh, magnifique. Donc, voilà comment ça se présente. On a ce petit coffret comme ça. Et on a l'inscription Tiempo, tout simplement. Voilà, juste ici comme ça, en rétro-réfléchissant, voilà, bien brillant. Donc déjà rien qu'au niveau de la boîte, c'est trop beau. Alors, juste ici, en plus, c'est écrit en brésilien. C'est là où je te dis que Ronaldinho, il n'y est pas pour rien dans cette histoire. Il y a marqué « Nascido para jogar futebol ». Et c'est tout simplement écrit « Tu es né pour jouer au football ». Celle-là, cette paire, elle est née pour jouer au football. Nascido, c'est naître. Para, c'est pour. Jogar, jouer. Et football, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est. Bref, tu as compris, cette paire a été créée pour jouer au football. C'est là où je te dis que,
Voilà, Nike a complètement changé la mentale de cette paire et ça, j'apprécie beaucoup. Au niveau de l'intérieur, au niveau du boxing, on a l'intérieur de la boîte où on a toutes les différentes technologies, voilà, qui sont représentées et qui sont tout simplement expliquées. Avec les différentes couches de chaussures, voilà, tout est expliqué d'un point de vue technologique et qu'est-ce qui va être complètement, qu'est-ce qui va être différent de, par exemple, la dernière Tiempo Nike United 002 ou la dernière Tiempo du Nike Attack. Qu'est-ce qui va être différent entre les deux? Je me suis trompé. Pourquoi? Parce que la Nike Tiempo du pack Nike Attack, c'est une Maestro aussi. C'est une Maestro, c'est une toute nouvelle. Donc oui, en soi, la dernière Nike Tiempo ancienne génération, c'est celle-ci. Voilà, maintenant, on bascule avec la nouvelle. Donc là, ils disent qu'il y a 5 technologies, 5 couches. On a du Nike Take Leather, on a du Nike Technique, du Nike Maestro 360, du Nike Grip Tech et du Nike Swoosh. On va voir tous ensemble à quoi correspondent ces 5 technologies, pardon, excusez-moi. Je suis trop excité. J'aime découvrir ce genre de pépites. Moi, en tout cas, à chaque fois que je rencontrais les designers de chez Nike, je leur disais, il faut un retour de la Tiempo, de la R10. C'est une paire de joueurs, c'est une paire de milieu de terrain, c'est une paire de dribbleurs. C'est pas une paire de défenseurs, s'il vous plaît. Récupérez-moi cette paire et faites-en à nouveau la star que c'était il y a quelques années en arrière. Et donc, du coup, ça y est, c'est bon, c'est en chemin. Et ça, je kiffe. Donc, du coup, on a ce magnifique papier de soie, toujours avec l'imprimé de Tiempo. Voilà. Ensuite, voilà. Oh là là là, qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, on a ensuite ce shoe bag. Oh, yo, yo. Alors là, écoutez-moi, soldat. Je crois que c'est le plus beau shoe bag que j'ai vu de ma vie. C'est pas un sachet, c'est du velours ou quoi? C'est quoi? C'est du satin? C'est une dinguerie. Donc, on a l'inscription Tiempo Maestro et on a du coup, je crois, la même phrase. Ah non, là, c'est Crafted for Brilliance. Ça, c'est une phrase que Nike utilise beaucoup depuis ces dernières années. Voilà. Franchement, oh là là, oh, la douceur. Je peux dormir avec, c'est mon nouveau doudou. Est-ce que vous voyez la matière que c'est? Oh, c'est une dinguerie. Alors ça, je suis choqué. Je suis vraiment choqué de la matière du shoe bag. Et bon, maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse le plus. Les outils de travail. Aïe, aïe, aïe! Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle et je te jure que j'en fais pas toute une histoire. Mon soldat, laisse-moi te présenter la toute nouvelle Tiempo Maestro de l'histoire. Regarde-moi ça. Oh, regarde-moi cette beauté. Non, c'est trop. Attends, je vais te la poser proprement en mode transition bien clean parce que là c'est pas joli. C'est bon, t'es prêt? Attention, un petit claquement de doigts. Et voilà le travail. Regarde-moi ça, mon soldat. Non, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, la nouvelle Tiempo Maestro. Donc celle-là, c'est la Legacy. C'est la toute première de l'histoire des Maestro. C'est la toute première qui va remettre au centre du village l'église qui mérite d'être au centre du village depuis le départ. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau, cette Tiempo? Parce qu'en soi, c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau par rapport à cette Tiempo-là, concrètement? Déjà, on va voir au niveau du poids, est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux paires? On va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai ma petite balance. On va voir ce que ça va donner. Donc, il faut savoir que l'ancienne Tiempo pesait en moyenne 200 grammes. 200 grammes, ce qui est très léger pour une paire dit confort. D'accord? À titre de comparaison, la future pèse quasiment 270 grammes. Il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et maintenant, du coup, on va voir est-ce que cette Tiempo-là est plus légère ou plus lourde. J'ai l'impression qu'elle est un poil plus lourde. En sachant que c'est la même pointure, bien évidemment, j'ai fait attention à ça. 222 grammes, elle est un poil plus lourde. Et ça va sûrement s'expliquer par tout simplement les technologies qui sont présentes au niveau de la nouvelle paire, hein, tout simplement. Je vais le mettre comme ça on y pense. On pense à regarder, on pense à voir. Donc 20 grammes de plus que l'ancienne Tiempo. En soi, c'est vraiment ridicule. 20 grammes, 22 grammes, c'est pas grand chose. C'est pas ça qui va faire la différence sur un terrain de foot. Bien au contraire. Par contre, cette paire-là, elle est vachement différente de la Tiempo, que ce soit déjà dans le style de la chaussure, d'accord? Ce côté wave, moi, il me fait grave penser au Mercurial R9, par exemple. Tu te souviens des anciennes Mercurial avec les vagues, voilà, qui faisaient tout le long de la chaussure. Ben, ce côté wave tout le long, là, ça me fait grave penser à ça. Il faut savoir que depuis quelques temps, le cuir animalier s'est terminé sur la Tiempo.
Donc du coup, ils ont créé un nouveau cuir qui, par rapport à l'ancienne Tiempo, on est sur un cuir 10% plus léger que le cuir de kangourou. Déjà, il faut se dire ça parce qu'à la base, c'était ce cuir-là qui était utilisé sur de la Tiempo. Donc c'est un cuir plus léger, mais qui se rapproche au maximum en termes de texture. Donc ce cuir-là va être beaucoup plus doux que ce cuir-là. Là, on va vraiment avoir une sensation un petit peu plus dit plastique, contrairement à ici où vraiment, je ne sais pas si vous allez réussir à avoir, mais vraiment la texture de la paire, elle est vraiment différente. Vraiment au toucher, tu sens que c'est pas le même cuir. C'est vraiment pas la même chose. Sur les anciennes Tiempo, ils trouvaient que la matière était vachement surétirée. Il y avait beaucoup de surétirement, que ce soit au niveau du talon, que ce soit sur la tige, au niveau des coutures. La paire avait tendance à avoir un cuir qui s'étirait énormément. Alors que là, du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé ce côté wavy pour pouvoir avoir un cuir qui va plus facilement s'adapter à la forme de ton pied. Et surtout, la paire va s'adapter à la forme de ton pied. Et c'est ça le plus important. Donc, si tu vas avoir tendance à avoir le pied un peu plus fort, le cuir va s'élargir légèrement plus, mais il ne va pas être sur un surétirement. Donc, du coup, ça va te permettre d'être vraiment directement dans un confort optimal. De plus, comme tu peux le constater, juste ici, on avait donc la tige en Flyknit et avec le cuir. Donc là, on était sur un Fly Touch Plus qui venait un petit peu recouvrir le tout. Sauf que là, non. On est sur une tige accrochée directement au Flyknit. D'ailleurs, c'est expliqué juste ici. On a le Nike Tech Leather. Donc, c'est tout simplement le Tech Leather. C'est marqué juste ici. C'est marqué juste là, le Nike Tech Leather. Leather, ben, en anglais, ça veut dire cuir. Donc, c'est un nouveau cuir. Comme je te l'ai dit, moins 10%, moins 20%, moins absorbant. Il est moins 20% moins absorbant. C'est-à-dire que l'eau qui pénétrait au niveau de cette Tiempo-là, ben là, ils ont réussi à faire un gain de 20%. Ce qui est quand même énorme. Quand tu vas jouer sur une température un petit peu plus humide ou sous la pluie, ben, tes pieds vont rester beaucoup plus secs que dans une Tiempo classique. Et comme je te disais, le cuir ici est directement rattaché au Flyknit. Voilà, tu n'as pas de double matière. C'est vraiment une seule et même paire. Et en fait, vraiment, c'est la volonté de cette Tiempo-là de pouvoir se comme un gant. Glove like a fit. Voilà, c'est en gros un peu leur mindset autour de cette Tiempo. Tu rentres dans une paire de crampons comme si tu rentrais dans un gant. Donc, du coup, ça va vraiment prendre toute la forme de ta main et là, par conséquent, prendre toute la forme de ton pied. Là, il faut prendre en compte qu'on a 17% de matière cuir en plus, contrairement à cette Tiempo-là. Là, on avait du cuir, mais pas en intégralité. Là, c'est pas cuiré. Là, c'est pas cuiré là où il y avait le swoosh. Là, c'est légèrement pas cuiré non plus. Donc là, on va avoir une surface où il va y avoir 17% en plus. Donc, c'est quasiment cuiré sur l'intégralité de la paire, sauf au niveau de la présence du swoosh, au niveau du talon et de la marque Tiempo. Et après, bien évidemment, le col en Flyknit qui va faire le tour de ta cheville. Mais alors que là, ici, on le sent, c'est pas cuiré. C'est vraiment beaucoup plus plastifié. Donc, du coup, on va avoir beaucoup plus de cuir sur cette paire-là, ce qui va forcément engendrer plus de confort et plus de qualité. Ensuite, on passe à la technologie numéro 3, le Nike Maestro 360. C'est tout simplement la nouvelle semelle de la Tiempo. Comme tu peux le constater, sur l'ancienne Tiempo, on était sur un seul et même bloc avec des crampons assez identiques au niveau de la forme. Par contre, ici, maintenant, on est fait en 2 blocs, ce qui libère cette partie-là et ce qui va donner encore plus de flexibilité. Regarde-moi ça. C'est pas une dinguerie? C'est une dinguerie. Elle est totalement neuve, hein. Comme tu as vu, je l'ai sortie de la boîte. Et du coup, tout va se faire ici. Tu vas avoir beaucoup plus de flexibilité à ce niveau-là. Et du coup, ça va te permettre d'avoir une chaussure, mais avec un confort dingue. Alors que, bien évidemment, même le confort, tu l'as là. Mais elle est beaucoup plus rigide à ce niveau-là. Et je vais avoir beaucoup plus de mal à la maintenir. Parce que plastique ici, pas de libération au niveau du col. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont appelé le Nike Maestro 360 avec ce 360 Maestro au niveau des crampons. Donc, avec le rond ici, la libération ici et le reste du bloc ici. Voilà. Ensuite, il faut savoir que là, on est sur une matière, donc une semelle FG. Semelle FG, qui dit semelle FG, dit terrain naturel, exactement, pelouse naturelle. Là, ici, j'ai une semelle AG. Malheureusement, je ne sais même pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de te montrer la semelle parce que peut-être qu'à ce moment-là, elle ne sera pas encore sortie, celle que j'ai. Parce que là, en fait, j'ai le Nike Attack juste en dessous de moi. Mais je ne suis pas sûr d'avoir le droit de te la montrer. Donc, on ne va pas prendre de risque. Je ne te la montre pas. Mais dans tous les cas, il y aura une vidéo rapide
pour te montrer cette nouvelle Tiempo Maestro du pack Nike Attack. Ensuite, on a la technologie Nike Grip Tech. Donc ça, c'est une technologie qui était relativement présente aussi sur les anciennes Tiempo. C'est tout simplement la semelle interne de la Nike qui a une matière un petit peu grippante au niveau de la semelle et au niveau de l'extérieur de la semelle. Comme tu peux le constater, la semelle est cramponnée, tout simplement. Elle est tout simplement cramponnée et l'intérieur de la chaussure aussi va être cramponné. Ce qui va te permettre, je ne sais pas si tu le vois, ça va être compliqué à voir, mais en gros, l'intérieur va être cramponné, ce qui va tout simplement te permettre, du coup, d'avoir un maintien encore plus fort. La semelle ne bougera pas dans la chaussure. Et donc, du coup, voilà, c'est tout simplement le nom de cette technologie. Et pour terminer, la présence forte, c'est le Nike Swoosh. Le swoosh externe et interne. Regarde-moi ça, en plus en surbrillance comme ça, c'est d'une beauté folle. Alors que là, on avait un magnifique swoosh et on avait un swoosh plus petit. Voilà, ils ont préféré ajouter deux gros swoosh bien marquants, un peu à l'image aussi des anciennes Tiempo portées notamment par Ronaldinho. Donc voilà mon soldat, je t'ai fait à peu près le tour de cette nouvelle Tiempo. Et comme je te l'ai dit, maintenant cette paire, même si bien évidemment toi qui me regarde, éventuellement tu es défenseur et tu as envie de repartir sur une Tiempo, je t'invite à y aller parce qu'elle aura toujours le même confort et la même légèreté que tu peux avoir sur les dernières Tiempo avec lesquelles tu joues. Par contre, toi qui me regarde et qui est plus offensif, là par contre il faut y aller. Oublie le reste. Oublie la Mercurial, oublie la Phantom et teste-moi ça. Parce que dans ça, tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin pour être à l'aise devant sur le terrain. La légèreté et le confort. Tu n'as besoin que de ça. La légèreté et le confort. Avec le temps et l'expérience que j'ai pris maintenant, je ne recherche que ça. Le confort en premier lieu. Et si en plus de ça, je peux ajouter de la légèreté, je prends. Mais surtout le confort. Donc là, tu es en train de me dire que Nike a remis au goût du jour une paire historique déjà, avec un joueur que je kiffe de ouf, Ronaldinho. Olé, voilà, ça c'est sa célébration. Et en plus de ça, je vais être bien dedans. Je vais être confortable, je vais être à l'aise avec un cuir de ouf. Et en plus, je peux jouer sur les postes offensifs avec. J'achète direct. Bref, mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle Tiempo Maestro. Si tu veux choper cette pépite qui va partir à une vitesse folle, ça, je te le cache pas, c'est disponible directement sur www.foot.fr. Le lien est dans la description ou directement dans nos 6 boutiques, bien évidemment. Comme je te l'ai dit, je te parlerai bien évidemment dans une prochaine vidéo de cette magnifique Tiempo Liggera, donc la gamme Pro avec une languette, tout simplement. C'est une dinguerie. Là, comme ça, j'ai fait exprès de l'ouvrir bien comme il faut parce que quand tu l'ouvres bien comme il faut, ça te fait penser à un certain Francesco Totti. Exactement, bien évidemment. Donc du coup, celle-là, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que ça aussi, hein, c'est un cheat code. Ça aussi, c'est un cheat code. Hein. Je l'ai essayé ce matin. Quand j'ai reçu le paquet, j'attendais que ça. Je me suis réveillé de bonne heure. La Tiempo arrive, la Tiempo arrive. Je les ai essayés les deux, c'est un autre monde. Donc bien évidemment, je te présenterai cette pépite dans une prochaine vidéo, mon soldat. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service. Comme d'hab, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est tout. Alors attends, est-ce que ça c'était bien du 43? 43. Allez, on met ça ce soir à l'entraînement. Let's go.